Alors, donc, effectivement, j'ai pu intervenir de d'autres paroisses, mais ici, c'est bien sûr bien spécifique parce que ce que j'ai pu dire ce matin, c'est que c'est plus intimidant finalement de parler à ses proches et à ses amis qu'à des gens que je connais moins. Donc voilà, je suis toute intimidée devant vous, même si j'ai pas l'air. Voilà. Ça va aller. Voilà, donc j'interviens, je vais juste me présenter un petit peu et pourquoi j'ai beaucoup travaillé sur ce thème. Parce qu'effectivement, même si on est amis et qu'on se connaît depuis longtemps, vous connaissez peut-être pas tous mon parcours. Mais voilà, donc ma maman gardait des enfants à domicile et nous étions famille d'accueil pour des enfants placés par l'aide sociale à l'enfance. Donc j'ai, depuis toute petite, accueilli à la maison des enfants voilà, fragiles, maltraités, blessés, abîmés. Et j'ai vu comment ma maman restaurait ses enfants, comment elle en prenait soin avec la grande bienveillance qu'elle pouvait avoir. Donc elle a été, depuis que je suis petite, un modèle pour moi. Ensuite, j'ai fait ma carrière professionnelle dans l'éducation nationale et j'ai très vite en fait accompagné des jeunes en situation de handicap, donc dans une classe avec des enfants handicap moteur et maladies invalidantes. J'ai eu ensuite la direction d'un l'école, la direction pédagogique d'un établissement spécialisé. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 10 ans à la scolarisation des enfants en situation de handicap sur un secteur, de la petite section de maternelle jusqu'au BTS. Et ensuite, depuis 2 ans, j'enseigne aujourd'hui à des jeunes en situation de handicap en lycée professionnel, en CAP mécanique auto et électricité. Donc, je mets les mains dans le cambouis. Voilà. Donc, des jeunes de 16, 17, 18 ans. Donc effectivement, j'ai une expérience professionnelle en tout cas de jeunes et d'enfants avec de petites, grandes, énormes difficultés et comment effectivement on peut aider ces enfants à être mieux à l'école et au lycée. Beaucoup de parents à accompagner également. Et puis dans la paroisse, c'est vrai que je suis dans cette paroisse depuis plus de 40 ans maintenant. Depuis un petit moment, je coordonne le catéchisme avec mon équipe de choc. Je dis mon, parce qu'ils sont à moi. Avec une équipe de choc en tout cas. Et donc à ce titre, voilà, je vous partage non pas mes opinions, parce qu'on a tous des opinions sur la parentalité, sur l'éducation. Et on peut avoir des opinions très différentes. Et ce qui m'intéressait, c'est de vous partager mon expérience plus que mes opinions et des choses que j'ai donc pu expérimenter et qui marchent et comment je peux vous partager cette expérience. Alors, je vais essayer de faire vite parce que je peux parler pendant 48 heures d'affilée. Donc, je ne vais pas vous retenir ici pendant 48 heures. Rien que de le dire, je perds du temps, donc j'avance. Donc, sur cette parentalité, ce qui me semble intéressant aussi, c'est de sortir du match entre les méchants parents et les gentils parents, comme s'il n'y avait que deux façons d'être parent, et l'autoritarisme comme le laxisme, on les oppose comme s'il n'y avait pas d'autres alternatives. Et ce qui me paraît intéressant en parentalité, c'est de sortir de ce match, les gentils contre les méchants, les autoritaires contre les laxistes. Il n'y a pas une forme ces deux formes-là de parentalité peuvent être nuisibles aux enfants, et qu'on soit trop autoritaire ou trop laxiste, finalement, on peut voir que ça crée les mêmes effets néfastes, nocifs sur les enfants, et que ce qui nous intéresse, nous, c'est effectivement l'alternative et une autre forme de parentalité qui ne soit pas caricaturée, en tout cas, ni caricaturale. Et pour sortir de ça, on a quand même, ce que je vous disais, on a ce qui ne sont pas des opinions, mais des éléments incontournables, non négociables, qui sont quand même la loi,
On a quand même une loi qui gère la protection de l'enfance. On a quand même la loi et on a l'Évangile. Et dans la loi et l'Évangile, on a quand même des principes non négociables, non discutables, qui ne sont pas justement des opinions ou ce que j'ai vécu moi, ou ce qu'on m'a dit, ou ce que j'ai appris, ou ce que je pense. Ça nous permet quand même de nous guider dans cette parentalité. Donc la loi et l'Évangile qui peuvent nous donner des repères en tout cas. Et donc l'éducation positive, c'était un des titres de cette conférence. Alors l'éducation, c'est former, développer, enrichir les qualités physiques, intellectuelles et morales en vue de l'épanouissement de l'enfant. Donc dire éducation positive, finalement, on n'a pas besoin de dire positive. C'est-à-dire que l'éducation, si elle est ce qu'elle est, elle est forcément positive. Parce que ça, c'est positif. Donc l'éducation, elle comprend cet aspect positif rien que dans le mot éducation, puisque l'éducation, c'est ça. Si ce n'est pas ça, alors c'est du dressage. Donc on va, dans notre éducation, effectivement, qu'on va pouvoir proposer, éduquer, ça veut dire conduire hors de. Et donc dans l'Église, en tant que parent dans l'Église, on sait que Dieu a tout donné à l'enfant. L'enfant possède tout dès la conception. Et que nous, parents, on va juste être là pour venir faire émerger, conduire hors de, voilà, faire émerger, faire épanouir, faire transformer ce que Dieu lui a donné. Et qu'on va rien, que nous, on est là comme tout ce qu'on vit dans l'Église, en fait. Hein. Père Marc-Antoine dit souvent en catéchèse ou en homélie, vous savez déjà, mais je vais vous le rappeler, ou je vais réactiver ce que vous avez déjà. Dans l'éducation, l'enfant a tout ce qu'il faut, il est déjà papillon hein, dans sa chrysalide. Par contre, il va éclore, il va s'épanouir, il va grandir. Et donc, on va être là pour les accompagner dans ce chemin. Alors, c'est sûr, les enfants d'hier ne sont pas les enfants d'aujourd'hui. On entend souvent, oui, mais les jeunes aujourd'hui, oui, mais les enfants aujourd'hui, les enfants ceci, les jeunes cela, comme si tout était pire. Les enfants ne sont pas les mêmes, mais c'est pas parce qu'ils sont pires, parce que la société n'est pas la même, les parents sont pas les mêmes. Nous ne sommes pas les parents que nos parents ont été avec nous, et la société change, donc oui, les enfants changent et ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est sûr qu'avoir des enfants, c'est une lourde responsabilité. Hein. C'est pas simple, on le sait, mais c'est quand même avant tout un bonheur. Alors, dans notre plan, on va voir justement ce que c'est que d'être parent. Nous verrons après, en deuxième partie, ce qu'est un enfant. Et enfin, en troisième partie, la relation entre ces enfants et ses parents. Alors, sur cette parentalité, sur les parents, c'est vrai que en travaillant, je me suis rendu compte que, pareil, c'était évident, mais ça m'est venu à l'esprit quand j'ai préparé ce travail, c'est que Dieu n'a pas créé les enfants en première intention. Il a créé les parents. Il a créé Adam et Ève. Il aurait très bien pu créer des enfants. Il aurait très bien pu prendre de la boue, de la poussière, demander à l'Esprit Saint de souffler et de créer un enfant qui aurait grandi. Alors du coup, comme on pourrait le croire en éducation, on l'aurait éduqué correctement, dans la foi, le respect de Dieu, la volonté de Dieu. Il aurait très bien pu, effectivement, créer des enfants, mais ce n'a pas été son choix. C'est vrai que Dieu a créé l'homme universel, il a créé Adam et Ève, il a créé la parentalité, et que la parentalité, au même titre que le temps dont on parlait l'autre fois, c'est vraiment une créature de Dieu. Dieu a créé la parentalité en créant Adam et Ève. Et c'est à ses parents qu'il confie son projet d'enfant, puisque l'enfant, il est déjà dans les projets de Dieu. Mais son projet n'a pas été de le créer enfant, mais de le créer comme enfant de parents. Regardez aussi dans l'épisode du déluge. Au moment du déluge, il aurait très bien pu dire on va mettre un œuf, un embryon de chaque espèce dans l'arche pour qu'ils grandissent ensuite et se reproduisent. Non, il a dit tu prends un mâle et une femelle de chaque espèce, tu prends un couple de chaque espèce. Et à nouveau, quand il recrée, enfin qu'il recommence, il choisit à nouveau de prendre des parents. Et donc, c'est pareil, quand il se fait homme, Dieu aurait pu choisir d'incarner, de carnifier son fils comme
comme un homme, enfin déjà tout près. En tout cas, il choisit d'en faire un bébé, de prendre, de devenir homme en tant que bébé et d'avoir, alors c'est Dieu le Père qui reste le Père de tout et du Christ et qui est Dieu, mais n'empêche qu'il le confie, enfin qu'il le confie à Marie et à Joseph comme père adoptif. Marie et Joseph en parents adoptifs, c'est quand même à des parents qu'il confie son fils, Dieu fait homme. Et donc, c'est vrai que cette grande question qu'on s'est toujours posée, qui est le premier, l'œuf ou la poule? Ben, c'est vrai que dans la Genèse, on a la réponse, c'est la poule. Dieu a créé la poule d'abord. Au moins, vous saurez ça. En repartant, hein, entre l'œuf et la poule, c'est la poule. Voilà. Alors, c'est vrai que cette parentalité, donc, c'est quand même vraiment une synergie entre Dieu et l'homme. On voit sur l'icône de l'Annonciation que Marie consent à cette parentalité, que Marie dit oui à Dieu, que quand l'archange Gabriel vient lui annoncer qu'elle va enfanter un fils. Et Marie dit oui. Et nous, c'est vrai qu'en tant que parents, c'est aussi notre consentement, notre synergie entre Dieu et l'homme. Cette parentalité, elle est partagée, elle est consentie avec Dieu. Et c'est vrai qu'on n'est pas... On va essayer de ne pas être dans « je veux un enfant ». Hein, c'est pas un ordre qu'on donne à Dieu, « je veux un enfant », mais plutôt, effectivement, demander à Dieu la grâce de nous confier un enfant ou dire à Dieu « j'accepte l'enfant que tu me confies » quand on n'a pas prévu. Mais c'est vrai que c'est important, je crois, d'avoir cette synergie-là entre Dieu et nous. Et donc, dans la parentalité, je trouve qu'on a effectivement le Christ pour modèle qui porte l'agneau, qui porte l'Église, qui nous porte tous, et que comme la forme de parentalité du Christ nous inspire effectivement une forme de parentalité, et que nous portons nos enfants sur nos épaules, nous les soutenons, nous les portons comme le Christ porte la brebis, l'agneau. Et donc, c'est une lourde responsabilité qui nous est confiée. Effectivement, ce n'est pas rien. Et c'est vrai qu'on a une responsabilité devant Dieu qui nous confie son potager, son jardin potager, pour qu'on en prenne soin. Il nous confie les graines pour qu'on les fasse pousser. Il nous dit à un moment, mais qu'as-tu fait de ce que je t'ai confié? Et donc, c'est vrai que ce potager nous est confié et que c'est à nous de faire fructifier, de faire pousser ce potager qu'il nous est confié. Nous avons aussi une responsabilité, bien sûr, devant Dieu, puis devant les enfants. En tant que parents, nous sommes responsables face aux enfants et que la parentalité, c'est comme la Bretagne, hein, c'est un père et une mère. Moi, je n'ai pas compris. On t'expliquera. C'est un peu méchant. C'est un père et une mère. Et donc, c'est vrai qu'on a cette responsabilité-là, en tant que parents, face à nos enfants, de leur offrir effectivement une parentalité, homme et femme, père et mère, face aux enfants, et on sait à quel point l'harmonie conjugale est importante pour l'harmonie familiale. Et que sans harmonie conjugale, il est bien difficile d'avoir une harmonie familiale. Et donc, ça, vous le verrez plus tard, dans cette parentalité, c'est vrai que parfois, un parent peut être absent, un parent peut être mort, un parent peut être défaillant. Et là, on voit après que des figures parentales peuvent prendre le relais et apporter cette parentalité père-mère. Parfois, on va la retrouver auprès d'une autre figure parentale. On verra un petit peu après. Donc, les enfants, voilà, c'est un père et une mère, et donc c'est le partage des tâches. Mais, alors c'est bien joli le partage des tâches, mais l'enfant n'est pas une tâche. Et donc, l'enfant n'est pas une tâche, donc c'est 100% en fait, chacun. C'est pas, toi tu t'occupes des devoirs, moi je m'occupe du foot, toi tu t'occupes de la maîtresse et moi je m'occupe
je sais pas, du bain. C'est vrai que la parentalité, c'est vraiment 100% chacun. On hérite du Christ chacun à 100%, aussi bien de sa fermeté que de sa douceur. Et que la douceur n'est pas réservée à la maman et la fermeté au papa. Nous partageons 100% de cette parentalité chacun. Donc l'enfant n'est pas une tâche, hein, voilà. Donc on partage tout ensemble. Et c'est vrai que c'est parce que nous avons une harmonie conjugale que nous allons pouvoir offrir aux enfants cette harmonie familiale. Et donc cette éducation positive, cette parentalité positive, elle commence par effectivement le couple, hein, et que si on veut de la bienveillance et de la conscience avec les enfants, il faut être bienveillant et conscient aussi dans le couple. On a une responsabilité face à la communauté et au monde. C'est vrai que notre type de parentalité, elle peut être contagieuse. On peut être dans un cercle vertueux ou dans un cercle vicieux. Et que notre type de parentalité se transmet de génération en génération et depuis des générations. Et que nous sommes tous aujourd'hui le fruit aussi de nos propres parents, de notre éducation et de notre histoire. Et que on reproduit, on le sait très bien, hein, des schémas que nous avons vécu nous-mêmes en tant qu'enfants et dont on a du mal à se débarrasser, à se séparer. Et on a quand même cette responsabilité au monde de transgénérationnelle. Ce n'est pas sur un buisson d'épines que l'on cueille des figues, ni sur des ronces que l'on récolte du raisin. Et donc, c'est vrai que voilà, on a notre éducation, notre parentalité a une incidence sur les fruits que nous récolterons. Et donc, ces enfants, eh bien, on a vu, hein, c'est les enfants de Dieu qui nous sont confiés. Et donc, ce n'est pas ma propriété privée. Ce n'est pas mon enfant, je fais ce que je veux, c'est mon gosse, je fais ce que je veux. Non, c'est l'enfant de Dieu et on a une responsabilité les uns envers les autres. Et donc, on ne fait pas n'importe quoi avec son enfant. Je vous disais également que les figures parentales sont extrêmement importantes et qu'on n'est pas seul avec un enfant. Père Marc-Antoine dit que pour élever un enfant, il faut un village. Et c'est vrai, on dit qu'il faut au moins 7 personnes pour élever un enfant. Et donc, c'est pour ça que c'est si difficile quand on est tout seul. Hein, on pense aux papas ou aux mamans qui sont seuls. C'est si difficile parce qu'on a besoin d'aide, on a besoin d'être à plusieurs, on a besoin de figures parentales. Et c'est vrai qu'on pourrait, on dit qu'il faudrait être au moins 7 hein, ou même tout un village pour éduquer un enfant. Et donc, c'est vrai que les figures parentales sont extrêmement importantes. Et nous autres, de la communauté, nous sommes des figures parentales pour les enfants de la paroisse. Et notre exemple, notre positionnement, notre manière d'être doit être responsable. Nous sommes responsables aussi des enfants de la paroisse, même si c'est pas les nôtres, même si on pourrait penser que, voilà, après tout, ils ont des parents. Ben non. Nous sommes des figures parentales pour les enfants de la paroisse et c'est important. Les catéchètes, par exemple. C'est une photo d'une sortie qu'on a fait à Chartres tous ensemble. Et c'est vrai que, voilà, nous sommes aussi des figures parentales pour ces enfants et nous prenons notre mission très à cœur, je vous l'assure, et nous avons à cœur d'être de bonnes figures parentales pour les enfants de la paroisse. Donc, dans l'Église, on sait qu'il y a des formes de parentalité. Alors, il y a la parentalité juridique, les droits des parents, la parentalité sociologique, les formes de parentalité actuelles, la parentalité psychologique. Qu'est-ce que psychologiquement ça fait de passer de l'adolescence à être parent? Il y a toute forme de parentalité. Donc ça, vous pouvez. C'est vrai que là aussi, je vais essayer le plus possible de vous parler de ce que ça fait d'être. Qu'est-ce que ça change d'être des parents chrétiens? Qu'est-ce que ça change d'être dans l'Église? Parce que sur la parentalité, vous tapez sur YouTube, vous en avez des pages, il n'y a que ça. Isabelle Filiosa, Papa Positive, il y en a. Elles sont très riches, elles sont géniales et c'est super de les lire. Mais c'est vrai que ça, vous pouvez avoir accès à ça tout seul. Donc moi, j'ai essayé de travailler à qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça change pour nous d'être parents chrétiens. Et donc nous, on a une parentalité, en plus d'être tout le reste, hein, ça ne veut pas dire que ce n'est pas le reste, mais en plus, on a une parentalité charismatique qu'il s'agit de transmettre la vie du Christ en nous par l'action du Saint-Esprit. Allons-y, hein. Vous avez 2 heures. Voilà. Mais on se fixe des objectifs quand même, on se fixe un projet.
dans l'église. Et on n'est pas n'importe quel parent non plus. C'est-à-dire, on fait les choix quand même de venir à l'église. C'est pas pour rien. Il faut que ça change nos vies. Il faut que ça change nos manières d'être. Il faut que ça ait des incidences sur notre vie de tous les jours. Hein, ça s'arrête pas au pas de la porte. Alors, je vous dis pas, comment dire, je vous parle assez librement parce que je suis loin d'avoir tout réussi et je suis très à l'aise aussi pour parler de ça parce que je fais plein d'erreurs, j'en ai fait plein, des très graves, j'ai pas réussi, mais ça n'empêche que ce qui est vrai et que ce que je vous dis le dis pas avec ma tête ou mes opinions justement, je vous le dis vraiment avec mon cœur et je crois en ce que je dis, j'en suis persuadée, même si je n'ai aucune comment dire, je ne fais pas la morale à qui que ce soit, je vous dis pas que c'est facile, je vous dis, voilà, je suis pas dans les doigts, au fond, vous n'avez pas. Non, j'échange, je partage, voilà, justement, mes erreurs et ce que j'ai pu expérimenter qui a réussi. Hein. Donc, si toutefois à un moment j'avais une parole qui vous paraît trop donneuse de leçons, on peut se faire un signe, Séraph, descends, redescends. Hein. Je comprendrai. Et donc, cette parentalité, elle n'arrive pas non plus comme ça par hasard. Elle nous est donnée le jour du couronnement. Vous les reconnaîtrez. Elle nous est donnée le jour du couronnement. Et le jour du couronnement, ce jour-là, le couple reçoit le don de la parentalité. Et les couronnes qu'on pose sur la tête des époux, c'est, comme dit Père Marc-Antoine aussi, hein, je suis nourrie des catéchèses, donc parfois vous m'entendrez dire des choses qu'il a déjà dites, mais c'est pas grave. C'est comme une épiclèse, hein, c'est la descente de l'Esprit Saint sur le couple et qui reçoit le don de la parentalité à ce moment-là. Alors, on va voir qui est cet enfant qui m'est confié. J'ai beaucoup réduit hein, pour pas vous parler trop longtemps, mais chaque point mérite et je pourrais voilà le détailler beaucoup plus, mais on avance. Donc, qui est cet enfant qui m'est confié? Donc, un enfant, c'est un sujet et pas un objet. Il est enfant dès la conception. Hein. Donc, un enfant, quand il naît, il a déjà 9 mois. C'est-à-dire que ça fait 9 mois que c'est un enfant. Hein, il n'a pas... effectivement, on compte l'anniversaire à la date de la naissance, à la date du jour où il sort du ventre de la mère. Mais il a déjà 9 mois. Vous connaissez cet épisode hein, de la vie de la mère de Dieu. Donc Marie qui rencontre Élisabeth, la visitation. Jean-Baptiste, dans le ventre d'Élisabeth, bouge et réagit en reconnaissant que le Christ est dans le ventre de Marie. Et donc, on n'irait pas dire « Ah non, mais le Christ, il n'était pas déjà un bébé. C'était pas déjà un être vivant. » On n'irait pas dire « Jean-Baptiste, c'était pas déjà un être vivant. Hein » La loi française dit autre chose, elle. Hein. Elle dit qu'il y a blessure involontaire. Si l'enfant meurt dans le ventre de la mère, par exemple un accident de voiture, la maman enceinte perd son bébé, c'est une blessure involontaire. Il y a homicide involontaire seulement à partir, même si l'enfant a vécu une seconde en dehors du ventre de la mère, ça devient un homicide involontaire. Dans l'Église, on pense vraiment qu'on sait, c'est même pas une pensée, on le sait. On sait que l'enfant est un enfant au moment de la conception. Et donc cet enfant, donc c'est un sujet dès la conception qui était déjà dans les projets de Dieu depuis le début, quand même. Et on a quand même la prière des époux qui attendent un enfant. On dit quand même, rends-nous capables de recevoir de toi la créature bénie dont tu connais le nom. Et donc s'il connaît son nom, c'est que c'est déjà un sujet, c'est déjà une personne. Hein. Et donc, au moment du baptême et au 40e jour, donc ce que vous avez... moi, j'étais en ligne en voiture, mais j'ai suivi en ligne. Il y a eu la présentation du bébé de Rami et Mira. Donc, au 40e jour, c'est vrai qu'on présente le bébé pour mes copines qui savent peut-être pas. Au 40e jour, la maman et le papa viennent avec le bébé et on le présente à l'église. Il est déposé sur l'autel. Et les parents ne le reprennent pas, c'est le parrain ou la marraine qui reprend le bébé qui est posé à l'autel. Et ce jour-là, on relativise la parentalité et on instaure la fraternité. C'est-à-dire que au 40e jour et au moment du baptême, l'enfant entre dans l'église comme un frère et il devient notre frère. Vous savez que Dieu n'a que des fils, il n'a pas de petits-fils. Dieu n'a que des fils, hein, il n'a pas de petits-fils. Et donc cet enfant-là, qui m'est confié,
Mais en fait, c'est mon frère. Ça ne veut pas dire mon copain, mais c'est quand même mon frère. Et donc, tout au long de notre parentalité, on va quand même se poser la question, c'est mon frère. Est-ce que je vais parler à mon frère comme je parlerai à un autre frère? Est-ce que je vais parler à mon petit comme je parlerai à Raresh? Est-ce que j'oserais te parler comme parfois on parle aux enfants? Je ne crois pas. Pourtant, il est autant mon frère que tu l'es. Est-ce que j'oserais effectivement, je sais pas, Carolina me bouscule, elle est énervée, elle m'écrase le pied. Est-ce que j'oserais la pousser, la tirer, lui dire mais enfin fais attention, tu m'énerves, regarde, tu peux pas faire attention, il y en a marre, t'es super excitée, mais il y en a marre avec toi. Non, je vais rien dire même à Carolina. Ou alors je vais lui dire oh tu m'as dégommé le pied. Mais je vais lui dire gentiment. Hein, est-ce que mon enfant est mon frère? Et est-ce que je vais parler à mon enfant comme je vais parler à un autre frère? J'ai entendu il y a pas longtemps, on discutait à la fin d'une catéchèse et on dit oui, c'est vrai que les enfants ils rentrent dans l'église et ils disent pas bonjour aux adultes. Ah, c'est vrai qu'on disait ah oui, c'est vrai, ils disent pas bonjour aux adultes. Hein. C'est pas bien. Est-ce que je dis bonjour aux enfants à l'église quand ils passent devant moi? Est-ce que je prends le temps de regarder un enfant et lui dire ah bonjour, tu es là, tu vas bien? Ou même bonjour, je sais rien. Donc c'est vrai que ce qu'on attend des enfants, on doit l'attendre de nous parce que ce sont donc nos frères et c'est pas parce qu'un enfant avant 18 ans est mineur qu'il est pour autant inférieur. Et donc c'est vrai que pendant toute cette période, on va quand même être face à nos enfants, on va être là pour faire ce qu'on a dit au début quand même, passer de la chrysalide au papillon, on va les aider à sortir hors d'eux et à nourrir et à émerger et à épanouir tout ce qu'ils ont en eux. Hein. Mais c'est quand même vers une idée que il y a un moment quand même, on ne va pas tout le temps être face à nos enfants. L'idée est quand même d'être à côté d'eux. Et le Christ, c'est l'enjeu de la parentalité. Le Fils est à la droite du Père. Il n'est pas en dessous, il n'est pas soumis, il n'est pas plus petit que le Père. Hein. Le Christ est Dieu autant que Dieu est Dieu. D'accord? Et donc, le Fils est à la droite du Père, c'est l'enjeu de la parentalité, que nos enfants ne soient pas toujours en face, comme ça, de nos enfants, mais à côté d'eux pour les soutenir. Alors, cet enfant, voilà, dans l'Église, c'est intéressant aussi de savoir aussi ce qu'est un enfant. Donc, ce qu'est un enfant, là, je vous renvoie justement à toutes les lectures, tout ce que vous pouvez trouver sur Internet, les stades du développement de l'enfant, effectivement, un enfant qui a besoin de se sentir capable. On peut aller lire Montessori, on peut aller lire Piaget, on peut aller lire plein de gens qui ont travaillé justement sur le développement de l'enfant. Catherine Guéguen, une pédopsychiatre extraordinaire, neuropédiatre plutôt, et qui explique très bien le développement du cerveau de l'enfant, ce qu'on peut demander à un enfant de 2 ans, à un enfant de 3 ans. C'est important aussi de connaître ça, de se renseigner quand on est parent, de lire des bouquins sur effectivement le développement de l'enfant. J'ai pas appuyé sur le bon bouton. Il faut le savoir, ce qu'on peut attendre d'un enfant pour savoir ce qu'on peut lui demander. Il faut savoir ce qu'on peut attendre d'un enfant pour savoir ce qu'on peut lui demander. On ne demande pas à un enfant de 2 ans la même chose qu'un enfant de 8 ans. Je ne vous apprends rien, je vous avais prévenu au départ, j'ai pas menti. Hein, on va juste partager ensemble ce qu'on sait déjà. Et donc, c'est ce que fait le prêtre avec nous tous, hein, en tant que prêtre, c'est qu'il pratique l'économie. L'économie, c'est le père spirituel, le prêtre, il connaît les fidèles et il ne va pas demander la même chose aux uns et aux autres. Il sait où on en est, il sait ce qu'il peut attendre de nous, il connaît notre parcours, il va sans arrêt adapter ses demandes à chacun de nous. Et c'est pour ça que ça sert à rien, en sortant de la confession, de dire « Oh bah moi, il m'a dit ça, et toi oh bah toi, t'as du bol, il t'a dit de jeûner que le mercredi et le vendredi. Ah bah moi, je peux même pas manger, ni le lundi, ni le jeudi. » Voilà. Non, le prêtre pratique l'économie, nous n'avons pas tous, on n'en est pas au même stade, et on n'a pas tous les mêmes besoins. Et donc, avec nos enfants, c'est pareil. Donc, savoir qui est mon enfant, savoir ce qu'est un enfant, pour pouvoir pratiquer l'économie aussi à la maison. On n'oublie pas les besoins physiologiques aussi. Hein. Alors oui, on va voir après. On va parler de tout ce qui est prière, etc. Mais il y a aussi, on va déjà aussi essayer de connaître les besoins physiques et physiologiques de l'enfant.
On sait très bien que l'enfant a besoin de sommeil, il a besoin d'une bonne alimentation, il a besoin de bouger. Un enfant de maternelle devrait marcher 4 kilomètres par jour. On en est loin. Aujourd'hui, on va à l'école en voiture. C'est plus, on part une demi-heure avant, on récupère les copains, on marche une demi-heure, on fait 2 kilomètres pour aller à l'école. Non. Un enfant de maternelle devrait marcher 4 kilomètres par jour. Donc, c'est un besoin essentiel, c'est d'activité physique, déjà. Et nous, pour notre petit ventre aussi, mais ce n'est pas l'objet de la conférence. On peut couper au montage? Donc, connaître les besoins physiologiques des enfants, voilà, sommeil, nourriture. On sait très bien que le sucre, ça fait vraiment des dégâts, même sur le comportement des enfants. Sur de l'hyperactivité, sur de l'excitation, de l'énervement. Ça, c'est pareil, je vais laisser les médecins parler de leur domaine, mais je sais ça, pour avoir beaucoup lu ça. Le sucre, ça peut être vraiment une catastrophe, même sur le comportement des enfants. Donc, on fait bien attention à tout ça. Et puis, quand on a réfléchi un petit peu à ce qu'est un enfant, on va se poser la question de qui est mon enfant. Eh ben, allez-y. Pareil, comme tout à l'heure, vous avez 2 heures. Mais en fait, on ne sait pas toujours qui sont nos enfants. Et il faut accepter de ne pas les connaître. Il faut accepter de ne pas tout savoir. Il faut accepter de ne pas tout comprendre tout de suite. Il faut accepter, comme on accepte de Dieu de ne pas tout savoir de lui, accepter de ne pas tout savoir de nos enfants et de ne pas tout comprendre. Ils restent mystérieux et incompréhensibles. Et il faut pouvoir accepter de ne pas tout savoir. Et aussi, un enfant, c'est un autre, mais pas un autre soi. C'est un autre. Voilà. Et c'est vrai que souvent, on se projette dans nos enfants. On a des idées avant même qu'ils en aient. On a des projets pour eux. Mais l'enfant, voilà, c'est un autre et pas un autre soi. Il y a tout le rôle de l'épigénétique aussi. L'environnement, à quel moment votre enfant est né dans la fratrie. On n'a pas un aîné, on n'élève pas un aîné comme on élève un deuxième. Si on a eu 3 filles et qu'on a un garçon, le garçon est presque élevé en fait comme un premier, parce que c'est le premier garçon, voire même comme un enfant unique. Donc là, tout l'environnement en fait, les copains, dans quelle école, est-ce que j'ai déménagé l'année où il est né, est-ce que j'ai changé de travail l'année où il est né, tout ce qui va faire l'environnement de l'enfant, c'est vrai que ça a forcément une influence et que souvent on dit ça, j'en ai 6, il n'y en a pas 2 pareils. Je crois que je pourrais en avoir 10, ils seraient tous différents. Bah oui, parce que l'environnement n'est pas le même. Et puis nos enfants, il faut accepter aussi que nos enfants ne sont pas protégés, exempts de toute passion et de tout péché. Et que nos enfants, il y a cette prière des parents pour les enfants qui dit « purifie-le ou purifie-les des passions malsaines, de la paresse, de la vulgarité, de la bassesse et de toute impureté de l'âme et du corps. » Et donc, oui, nos enfants peuvent être pris par le péché et on va prier pour eux, justement, pour qu'ils soient préservés des péchés. Et c'est bien pour ça que Père Marc-Antoine aussi, pardon, j'arrête pas de te citer, il faut que j'arrête, mais tout à l'heure disait venez à la confession dès 3 ans. C'est pas pour rien la confession, c'est pas une formalité, c'est pas parce que ça se fait, parce qu'il faut le faire, parce que il va apprendre, puis après il se confessera vraiment plus tard. Non, la confession, elle a toute sa valeur dès les petits, parce qu'on a déjà des péchés à confesser des petits, et oui, ils peuvent être aussi pris par ces péchés. Et que le Christ est venu, tout à l'heure on a vu cette image-là avec l'agneau sur le dos, le Christ est venu pour les brebis égarées, et ça peut être des agneaux, des tout petits. Ça, c'est pour vous réveiller de temps en temps. De temps en temps, il faut... Il n'a pas mis son impair. Et donc, on va voir dans cette relation entre les parents et les enfants. Alors, quel projet avons-nous pour nos enfants ? A priori, quels que soient les parents, même les plus maltraitants, ils ont tous envie que leur enfant soit heureux. C'est rare qu'il y ait des parents qui veuillent volontairement et consciemment du mal aux enfants. Souvent, le mal qui est fait, c'est inconsciemment, je ne me rendais pas compte, ou je suis tellement mal moi que de toute façon, je ne vois même pas le mal que je fais. Mais on a à peu près globalement tous envie que nos enfants soient heureux, qu'ils s'épanouissent,
qu'ils soient joyeux, qu'ils aient un métier, qu'ils soient heureux dans la vie, qu'ils soient autonomes. On a à peu près tous ce vœu-là. Alors c'est vrai que nous, dans l'Église, qu'est-ce qu'on va avoir peut-être en plus? C'est qu'on va, dans notre projet de parentalité, espérer quand même qu'on va faire des enfants de Dieu, des enfants qui aiment Dieu, qui glorifient Dieu, qui ont une relation personnelle avec le Christ. Hein, on a cette volonté-là en plus peut-être des autres, qui soient heureux, mais dans l'Église, heureux avec Dieu comme amis. Hein. C'est une assez bonne fréquentation finalement le Christ. Et donc on a toujours cette prière on a quand même des prières qui sont extraordinaires, et c'est vrai que ne passons pas à côté parce qu'elles nous donnent vraiment des pistes et des conseils et le chemin aussi pour y arriver. Révèle-lui à l'heure et au jour fixé par toi ta personne divine et sainte, et fais qu'il ne dépense pas sa vie sans te connaître avec émerveillement, afin qu'en toute chose tu sois glorifié en lui. C'est notre projet de parents chrétiens. Alors, des formes de parentalité, il y en a plein. Pareil, je pourrais vous en parler pendant 2 heures, les parents ceci, les parents cela. Il y a vraiment des formes de parentalité assez répertoriées, et elles ont toutes des points positifs, elles ont toutes des limites. Hein. Donc, on va passer. Mais effectivement, il y a plein de formes de parentalité avec toutes, franchement, toutes ces formes méritent qu'on lui porte intérêt. Il y en a quand même une que je vais quand même dénoncer là avec vous, qui ne respecte ni les principes de la loi, ni les principes de l'Évangile. Et donc c'est celle-ci, on va rester un petit peu plus longtemps sur cette forme de parentalité. C'est cette forme de parentalité qui pratique la violence éducative ordinaire. La violence éducative ordinaire, je ne parle pas de maltraitance grave, de viol, je sais pas, de sévices corporels, de choses où là on est à peu près tous d'accord que ça va pas. Les violences éducatives ordinaires, c'est violence physique, psychologique ou verbale utilisée envers les enfants dans une intention éducative. On dit c'est pour leur bien. Donc elle est choisie, elle est volontaire, et elle est même soutenue et voire encouragée par la société. Et donc, je ne parle pas de je rentre du boulot, j'ai une journée horrible, je suis épuisée, les enfants aussi, ils hurlent, ils crient, ils se disputent, ils se tapent dessus, j'en peux plus, je suis épuisée, il y a une claque qui part, arrêtez. D'accord? Ben là, au moment où elle est donnée, tout de suite ça redescend. Et là, je regrette. Je me dis, mince, j'aurais pas dû faire ça. Je me suis emportée. Je l'ai frappé. Donc, je vais demander pardon. Je vais me confesser. En tout cas, je m'en veux. Et je trouve que ça m'a échappé, en fait. Je parle pas de ça. Parce que ça peut tous nous arriver. Et comment dire? En tout cas, on ne le prône pas comme une manière de faire du bien à l'enfant. Hein. Vraiment, les violences éducatives ordinaires, c'est tout ce qui, sous prétexte d'éduquer, justifie des actes de violence. Donc, la violence physique, c'est pas, ça peut être tirer l'oreille, ça peut être tirer les cheveux, ça peut être bousculé par l'épaule, tiré par derrière par le manteau parce qu'on est énervé. Il y a plein de formes de violence physique éducative ordinaire. Verbale, ça va être les menaces. Alors, souvent, on me dit « Oh, franchement, Séraphine, maintenant, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a que des enfants rois, les enfants font ce qu'ils veulent, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. Presque, même des gens que je connais dans mon travail, qui sont pourtant exposés à longueur de journée, me disent « Non, ça n'existe plus trop, ça. Hein ». Moi, j'en entends tous les jours, à longueur de journée. Alors, ça va être des menaces, par exemple, si t'es pas sage, tu vois la police là-bas, eh ben, ils vont venir te chercher, puis ils vont t'emmener en prison. Tu vas voir. Violence éducative ordinaire. L'enfant n'est pas en mesure de se dire c'est faux, c'est pas vrai, etc. Ok, lui ça va lui faire peur. J'étais en vacances cet été. On était sur la plage. C'était l'heure de ranger. La maman a décidé que c'était le moment de ranger. Donc, en 2 secondes, il fallait que les enfants aient nettoyé leur pelle, tout rangé. Ils n'avaient pas fini leur château de sable. Tant pis.
Elle voulait rentrer, c'était l'heure de rentrer. Donc, ils n'ont pas eu 5 minutes, vous voyez, pour se préparer. Et donc, l'enfant, bah, bien sûr, se roule par terre, hurle, je veux pas y aller, je veux finir mon château, etc. Et puis, la maman dit, non, non, tu viens, tu te dépêches. Et ça monte, et ça monte, et ça monte, et ça monte. Et à un moment, elle finit par lui dire, bah, tu sais quoi, si tu viens pas, si t'es pas dans la voiture dans 5 minutes, tu vois la clé de la voiture, je la mets dans ton oreille et je te perce le tympan. Voilà, donc ça existe encore. Hein, c'était il y a quelques mois. Donc moi, et comme je suis assez sensible à ça, c'est vrai que je suis un aimant à ce genre de phrases et de réactions, hein, bien sûr. J'y prête extrêmement attention. Regardez, quand vous voulez vous acheter une voiture, vous voyez plus que ça dans la rue. Hein. Vous ne repérez plus que ces voitures-là. Bon, moi, ça me fait ça. J'ai un aimant à ce genre de remarques. Enfin là, c'était quand même énorme. Et donc, ça existe encore. Et donc, on peut dire, aujourd'hui, on entend beaucoup, oh non, mais alors l'éducation positive, c'est un truc à la mode, on n'entend plus que ça. On ridiculise d'ailleurs l'éducation bienveillante, on ridiculise tous ces sites. Là, moi, je vois hein, toutes les vidéos où on caricature, où on se moque de cette parentalité qui se veut positive. Hein. Ah, bah alors, j'écoute tes émotions et j'accueille ce que tu ressens maintenant, et on ridiculise ça. Donc c'est dommage, je trouve, de ridiculiser la bienveillance. Et donc c'est pas nouveau. Hein. Fénelon, 1689, la gaieté et la joie doivent présider à l'enseignement. Ça fait déjà un petit moment. 1717, Jean-Baptiste de La Salle. Les verges sont un châtiment servile qui dégrade l'esprit. Sa conséquence normale est plutôt d'endurcir. C'est pas d'hier. 1924, la Société des Nations. L'humanité doit offrir aux enfants ce qu'elle a de meilleur. 1989, la Convention relative aux droits de l'enfant. L'enfant doit grandir dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension. Alors, on peut ridiculiser tout ça, mais je trouve que c'est bien dommage. Et en fait, on va plutôt s'en inspirer et le garder en nous. Donc, c'est pas nouveau. Hein. Alors, en France, donc je vous disais que bah, c'est quand même la loi. En 2019 seulement, c'est quand même archi récent, que la loi décide, hein, que l'autorité parentale, aux enfants, on va lire ce qui est en gras pour avancer, protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, d'assurer son éducation et de permettre son épanouissement dans le respect dû à sa personne. Personne, hein, d'accord sans aucune violence physique ou psychologique. Les enfants doivent associer l'enfant aux décisions qui les concernent en fonction de son âge et de son degré de maturité. Donc ça, c'est la loi de 2019 seulement en France. Une première loi avait été proposée en 2016, elle a été rejetée par l'Assemblée. Quand même. Donc c'est très, très récent. Et c'est vrai que plusieurs fois, quand je suis dans les conférences, même, avant même de commencer, ou même parfois ici, j'ai des mamans qui me disent « Ah oui, mais tu comprends, vous les Français, vous dites qu'il ne faut pas mettre de fessées, mais alors du coup, on s'en sort plus, c'est les enfants qui contrôlent tout, qui dirigent tout, après c'est eux qui vont tout décider. » Et l'autre qui dit « Ah bah oui, la mienne, elle est rentrée du collège, elle a eu une intervention, elle m'a dit « Tu sais maman, si tu me frappes, j'ai droit de le signaler. Hein. » La mère dit « Bah alors je fais comment maintenant ?» Et donc, ce qui est marrant, vous allez voir la diapo qui suit, c'est que est-ce que vous pensez qu'en Roumanie, cette loi existe aussi? Oui? Oui? Elle existe? Oui? Souvent, on me dit que non. Il y a des conférences qui sont organisées. Oui? C'était récemment dans les villages de Montpellier. D'accord. Bon, en tout cas, en France, ça n'arrive qu'en 2019. Hein. La loi qui interdit les violences sur les enfants en Roumanie, elle date de 2004. Vous voyez, 2019-2004, 15 ans avant la France. Donc ces mamans me disaient en France ceci, cela. Non, en Roumanie, 15 ans avant la France, une loi a été votée, d'accord, pour dire que les châtiments corporels et les punitions ne sont autorisés en aucune circonstance. Il est interdit de recourir à quelque type de punition corporelle que ce soit, ou de priver l'enfant de ses droits, et là c'est intéressant, au risque de mettre en danger sa vie, son développement physique, mental, spirituel, moral et social, son intégrité physique, sa santé physique, mentale, tant dans le cadre de la famille que dans toute institution chargée d'assurer la protection, les soins et l'éducation des enfants. 15 ans avant la France. Hein.
En 2024, 300 millions d'enfants âgés de 2 à 4 ans ont subi régulièrement des violences physiques et ou psychologiques. Ordinaires, hein, hormis toutes les violences très graves dont je parlais avant. En 2024, 8 Français sur 10 disent avoir recours à la violence physique, verbale et ou psychologique, une à plusieurs fois par semaine pour éduquer leur enfant. 86% exactement. Alors ça, on peut passer. Pareil pour le sport. Les parents pensent qu'on peut pas être bon en sport et bien performer si on ne prend pas des gifles, des fessées sans être puni ou se faire crier dessus. On dit parfois, ça t'apprendra. Mesuré 4 ans plus tard, le QI des enfants qui ont reçu des fessées n'ont rien appris du tout, hein, puisque leur QI est inférieur de 5 points à ceux qui n'en ont pas reçu. Donc ça a des incidences, on sait, hein, sur les apprentissages. Donc ça t'apprend rien du tout. Non mais t'es débile ou quoi? Oh non mais t'es con quoi? Oh non mais t'es chiant? Oh non mais... On peut dire des trucs comme ça, hein, ça sort. Les personnes ayant reçu de mauvais traitements, donc sans compter les maltraitances graves, ont entre 2 et 7% de risque supplémentaire de présenter des pathologies mentales à l'âge adulte. Si on rajoute à ça l'écran aujourd'hui, ça fait beaucoup. Il cumule. Oh, ça va, une fessée, ça n'a jamais tué personne. Moi, j'en ai pris et je suis pas mort. On dit ça tout le temps. Puis même, ils ont bien eu raison, mes parents, hein, parce que je serais peut-être pas comme ça aujourd'hui s'ils m'en avaient pas mis 2 ou 3. Hein. On justifie ça. Hein. C'est vrai, une fessée n'a jamais tué personne. En France, un enfant est tué tous les 5 jours par ses parents, par l'un de ses parents. Un tous les 5 jours. Un tous les 5 jours. Donc, on ne me dise pas que ça n'existe plus. Homicide par les parents, c'est un enfant tous les 5 jours. La bienveillance conjugale. Il a dit ça fait que 400 par an. Bah oui. On exagère. Ouais, c'est ça, on exagère. Et donc, il y a quand même, malgré ça, 60% des personnes interrogées pensent que l'interdiction législative des violences éducatives ordinaires constitue une intrusion de l'État dans les affaires privées et que ça ne regarde pas l'État. Ce que je disais tout à l'heure, c'est mon enfant, je fais ce que je veux. Alors, j'aime beaucoup la diapo qui suit. Pourquoi on appelle cruauté le fait de frapper un animal, agression le fait de frapper un adulte, éducation le fait de frapper un enfant? Est-ce que, par exemple, nous les femmes, je sais pas, allez, on va aller dans les clichés, je suis en cuisine, je fais à manger, ça brûle, mon mari vient, oui, t'as encore fait cramer ton plat, ça sentait le brûler pourtant, pourquoi tu t'es pas déplacé, et puis il met une claque. Ça m'apprendra. La prochaine fois, je ferai attention à mon gratin dans mon four. Vous êtes d'accord que ça... Enfin, on n'est pas d'accord, il y a un truc qui va pas. Mais on est d'accord, en fait, même si... Je dis pas que ça arrive pas, ça arrive tout le temps. Mais on est d'accord pour dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Ah oui, vous... Mais c'est pas ce que tu as dit. Tu as encore fait. Ouais. C'était déjà fait avant. Bah oui. Bah, là, quand même. Au bout de 2 fois, quand même, ça mérite. Au bout de 2 fois, ça mérite. Là, c'est... Oui, mais c'est ça aussi qu'on dit aux enfants. Tu le fais exprès. Hein. Donc, est-ce qu'on accepterait, effectivement, qu'on nous mette des fessées parce qu'on s'est mal comporté, parce qu'on a fait une bêtise? Est-ce qu'on dira à son collègue, bah, je t'en colle une parce que tu m'as pas rendu le rapport à temps? Voyez. Hein, donc, éducation, le fait de frapper un enfant. Donc, je vais passer sur les incidences assez rapidement, parce que pareil, je pourrais toutes vous les décrire, et elles sont nombreuses, mais cette violence éducative ordinaire, elle a des incidences sur la santé des enfants. Le stress, la peur génère du cortisol. Trop de cortisol va abîmer les cellules. Ça abîme les cellules et va diminuer l'immunité des enfants. Ce qui fait que ce sont des enfants qui auront plus de risques d'avoir des cancers plus tard ou d'autres maladies. Ça a de réelles incidences sur la santé, sur le comportement, évidemment, sur le cerveau, sur le devenir adulte, sur les apprentissages, énormément. Je le vois tous les jours à l'école.
et sur notre descendance, cette responsabilité donc que nous avons sur le monde. Et sachez qu'un enfant blessé dans son intégrité ne cesse pas d'aimer ses parents, il cesse de s'aimer lui-même. Et donc, c'est ce fameux aussi conflit de loyauté, où, ce que je vous disais tout à l'heure, de ses parents, dit moi j'en ai pris des coups, et puis c'est bon, je suis pas mort. Et puis en fait, ils avaient raison, parce que j'étais un enfant difficile. Heureusement qu'ils m'en ont donné des fessées, sinon que j'aurais peut-être pas réussi. Et en fait, ce conflit de loyauté, c'est qu'on finit justement par justifier parfois la violence que nos parents ont eue sur nous, parce que c'est trop dur de leur en vouloir, c'est trop dur de se dire qu'on a été maltraité soi-même, que nos parents n'ont pas bien fait avec nous, qu'ils ont été maltraitants. C'est très difficile de le reconnaître. Et c'est là qu'on a un travail à faire, c'est-à-dire qu'on peut reconnaître la maltraitance qu'on a subie sans pour autant en vouloir à nos parents. Et là aussi, ça fait de nous des parents dans l'Église, des parents qui pardonnent, des parents qui oublient, des parents qui effacent l'ardoise. Mais c'est pas pour ça qu'on va justifier ce qu'ils ont fait. On va pardonner. Et c'est différent. Et donc, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont fait avec ce qu'ils ont reçu, eux aussi, générationnellement. Ils ont fait comme ils ont cru, pensé bien faire. C'est pas français ce que je viens de dire, mais vous m'avez comprise. J'ai mélangé les mots un peu. Mais et donc oui, ce conflit de loyauté, je pense que ça serait bien que nous parents on en sorte, parce que c'est vrai que on va justifier l'injustifiable, alors mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pardonner. Alors, qu'est-ce que je veux pour mon enfant? Des questions qu'on peut se poser. Je n'y répondrai pas, je les soulève pour qu'on réfléchisse chacun où on est. Prouver mon autorité ou être pour mon enfant une figure d'attachement? Être pour lui un chef ou un guide? Qu'il ait peur de moi ou qu'il me respecte? Qu'il paye ou qu'il apprenne? Trouver des solutions immédiates ou construire sur le long terme? Qu'il me mette en valeur ou qu'il s'épanouisse? Mon projet, est-ce que c'est d'abaisser ou d'élever mon enfant? Quand on dit on élève des enfants, il y a quand même le verbe élever. Qu'il soit sage, c'est-à-dire coucher, pas bouger, ou qu'il soit sage. Je sais qu'il y a 2 mots aussi en roumain. J'ai demandé déjà aux autres conférences. Il y a une vous avez 2 mots. C'est 2 mots différents. C'est quoi? Ouais. D'accord. Ben, nous, c'est le même mot, voilà. Ben, nous, on a le même mot, donc on veut qu'il soit sage ou sage. Donc, cominte ou incelept. Alors, là, j'arrive à une autre partie qui prend un petit peu de temps aussi. Est-ce que vous voulez qu'on continue ou vous en avez assez et je reprends une autre fois? Est-ce que ça fait trop? Je continue? Allez, on y va. Donc, qui on a comme modèle? Bah, le Christ. Vous le voyez, j'adore vraiment cette icône du Christ avec les enfants. La main sur la tête, sur les genoux, les enfants qui s'approchent de lui en toute confiance. Donc, on va voir effectivement comment le Christ lui-même, puisqu'on a parlé de la loi, on va parler de l'Évangile, comment le Christ lui-même peut être un modèle de parentalité pour nous. Le Christ est la mère de Dieu, en fait. Alors, le Christ ne se départit jamais de sa douceur. Je vais lire l'Évangile. Alors, on me dit, ah oui, mais alors, l'Évangile du Temple, là, quand même, il s'énerve. Ouais, bon, est-ce qu'il tape quelqu'un? Est-ce qu'il frappe un marchand? Non. Là, justement, il s'énerve contre une situation. Contre le péché, mais pas contre les gens. Alors oui, il bouscule les tables, etc., mais ça n'a rien à voir. Non, le Christ ne se départit jamais de sa douceur. Imaginez le Christ avec la femme adultère. Qu'est-ce qu'il fait? Tout le monde est prêt à la lapider. Lui, il arrive tranquille, il dessine dans le sable. Est-ce qu'il lui dit, oui, sale traîné, qu'est-ce que tu as encore fait? Tu vas changer de comportement, tu vas plus sortir, je vais t'enfermer dans une pièce, tu vas bien voir. Il dit, ça va t'apprendre. Non, il dit rien. Il dit que le premier qui n'a jamais péché jette la première pierre. Là, les gars, finalement, on rentre la tête dans les épaules, puis on va aller voir faire un tour ailleurs.
Et puis là, il lui dit rien. Est-ce que quelqu'un t'a dit quelque chose? Est-ce qu'il a besoin de lui hurler dessus, de lui crier dessus pour qu'elle comprenne? Elle sait très bien elle-même. Pas besoin de lui hurler dessus. Est-ce que quelqu'un t'a dit quelque chose? T'as compris, je crois. Bon, allez. Donc le Christ ne se départit jamais de sa douceur. La douceur, c'est envers nous-mêmes déjà. La douceur, c'est envers nous-mêmes. Il faut être bienveillant envers nous-mêmes. On a des limites, on peut être fatigué. Quand on est toute seule, c'est archi dur. Quand on est tout seul, c'est archi dur. Quand on n'est pas aidé, c'est archi dur. Des moments où on perd patience, où on n'en peut plus, on est usé, fatigué, c'est juste humain en fait. Et donc, il faut être bienveillant avec soi-même. Et oui, il faut prendre un peu de temps pour soi, un peu de temps en couple aussi pour se poser. Et là, c'est vrai que je pense qu'on pourrait encore améliorer ça et en tout cas développer ça au niveau paroissial, la solidarité. Peut-être que les uns les autres, on pourrait dire, peut-être que t'en peux plus avec les enfants. Tu sais quoi, vendredi soir, je suis dispo. Si ça te dit, je les prends à la maison. Et vous allez vous faire un resto. Bon, là, après les fêtes, parce que là, je suis un peu débordée, mais... Non, mais peut-être qu'on pourrait aussi, au niveau paroissial, parfois aussi se soulager quand on n'en peut plus. S'aider quand on n'en peut plus. Hein. Et donc, ne pas culpabiliser de prendre une soirée avec des copines, ne pas culpabiliser de prendre une soirée avec des copains, ne pas culpabiliser de prendre une soirée avec son chéri ou sa chérie ou sa meilleure amie ou je sais pas quoi, moi, son équipe de rugby et d'aller passer un bon moment parce qu'il faut se ressourcer, il faut prendre de l'énergie pour pouvoir en donner. Et donc, être bienveillant avec soi-même, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, ça veut dire quand même qu'il faut s'aimer aussi, hein, mais pas égoïstement. Aimer juste pour prendre des forces, en fait, pour pouvoir mieux donner. Hein. Regardez, quand on rentre dans un avion, Monica n'est pas là, elle aurait pu nous le faire. Encore du cliché. Quand on rentre dans l'avion, on dit bien, hein, en cas de dépressurisation, machin, le masque à oxygène tombe. Qu'est-ce qu'on vous dit? Mettez d'abord le masque à oxygène sur vous, et après vous vous occuperez de vos enfants. C'est que si on prend pas le masque à oxygène, si on prend pas le masque à oxygène, on n'est pas oxygéné soi-même. Si je meurs, mon enfant meurt. Je pourrais pas prendre soin de lui. Donc oui, on met le masque à oxygène, on prend l'oxygène, on prend les forces, on prend l'amour du conjoint pour... qu'est-ce qu'un père peut faire de mieux pour sa femme, pour ses enfants? C'est d'aimer sa mère. Et qu'est-ce que la mère peut faire de mieux pour ses enfants? C'est d'aimer leur père. Et donc, on se fait du bien, on se nourrit, on se donne des forces, on prend le masque à oxygène et on inspire, on inspire, on inspire pour être prêt ensuite pour partager et puis sauver nos enfants. Tous les dimanches, on chante la même chose. Tous les dimanches, bienheureux les doux, ils hériteront la terre. Regardez-moi ça, c'est pas trop chou. Alors, au-delà d'être trop chou, c'est trop vrai. Hein. Bienheureux les doux, ils hériteront la terre. Et donc, la bienveillance, donc, elle est, on est bienveillant avec soi-même, on est bienveillant avec l'enfant. Et qu'est-ce que ça veut dire être bienveillant avec l'enfant? Ça veut pas dire fais tout ce que tu veux. Ça veut pas dire débrouille-toi. Ça veut pas dire oh bah oui, mon petit, vas-y. On est là pour répondre à tous les besoins de nos enfants. Donc, on va essayer de comprendre ce que j'ai dit à la partie 2, quels sont les besoins de nos enfants. On dit qu'on répond à tous leurs besoins, mais pas à toutes leurs envies. C'est très différent. On répond à tous leurs besoins, mais pas à toutes leurs envies. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire pour répondre à leurs besoins et pas à toutes leurs envies? On va non pas poser le cadre, mais offrir un cadre aux enfants. On offre un cadre aux enfants. Le cadre, c'est un cadeau qu'on fait à nos enfants. Ce cadre. Et donc, c'est quoi ce cadre? Qu'est-ce qui va nous inspirer? Pourquoi c'est bienveillant par rapport aux enfants, ce cadre? Parce que ça répond à leurs besoins. Parce que le cadre est discuté avec les enfants. Je le pose pas comme ça. Tiens, prends, c'est le cadre, c'est comme ça. On le discute en famille, on le discute avec les enfants. Il faut que ce cadre soit connu. Et il faut que ce cadre soit consenti et discuté. La mère de Dieu, Dieu lui a demandé son avis quand même. Nous, les chrétiens, chaque dimanche, combien de fois on dit Amen? On nous demande toujours de dire oui.
Amen, 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 on demande toujours notre consentement. Donc ce cadre, il est consenti aussi, il est partagé, il est connu, il est discuté et il est respecté. C'est-à-dire que ce cadre, si il est partagé, s'il est connu, s'il est consenti, on peut se permettre de le respecter. C'est-à-dire qu'après, le cadre, il est offert, on s'y tient. Des commandements, il n'y en a pas 50, hein, il y en a 10 plus 1. Hein. Donc c'est pareil, on ne va pas mettre une multitude de règles à la maison. Par contre, celles qu'on a décidées ensemble, on s'y tient. Ce cadre, c'est aussi un cadre de vie. Moi, je sais, quand les gens viennent à la maison, ils me disent « Oh là là, t'as un super cadre de vie. » On me parle de la maison, du jardin. Bah oui, mais pour les enfants aussi, il faut leur offrir un beau cadre de vie. Parce qu'on va être bien dans ce cadre de vie. Moi, j'y suis bien chez moi. Je me sens en sécurité, apaisée. J'ai envie de rentrer chez moi. Bah, il faut offrir effectivement aux enfants un cadre de vie qui leur donne envie de rentrer à la maison, qui les font se sentir bien, en sécurité. Et donc, bah, et puis, on va privilégier plutôt de l'ordre que des ordres. L'ordre, c'est bien, mais c'est plutôt l'ordre et pas les ordres. Et tout ça, effectivement, c'est être bienveillant avec les enfants que de leur donner un cadre. Sans cadre, les enfants développent les mêmes pathologies psychologiques et autres qu'un enfant qui en a trop. Donc, il est juste essentiel pour l'enfant. Alors, ce cadre de vie, bah, c'est l'environnement dans lequel je l'élève, c'est la sécurité que je lui offre, c'est la structure, les rituels, cet ordre que je lui offre, et puis l'atmosphère de joie, de plaisir, de bonheur, de tendresse quand je rentre à la maison. Et donc le Christ, je continue encore ? Vous êtes chaud. Alors on y va. Et donc le Christ ne se départit jamais de sa douceur, et le Christ ne juge pas. Je vous parlais de la femme adultère, hein, il ne juge pas. Le Christ ne nous juge pas. Donc on va essayer, effectivement, de ne pas juger nos enfants. L'enfant, par exemple, punition. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un enfant comme toi ? Bon, je l'ai entendu plusieurs fois. Hein. Donc l'enfant, comme si c'était une punition. L'enfant manipulateur, cet enfant roi qui me manipule. Le cortex préfrontal d'un enfant est mûr à 25 ans. Hein. Donc dire qu'un bébé de 3 mois pleure dans son berceau parce que mentalement, il sait que son attitude va générer chez le parent une façon d'agir et que du coup, je vais bien l'avoir parce qu'il va venir me chercher et il va se faire avoir. Hein. Donc ça, on arrête. Un bébé de 3 mois qui pleure, il a besoin de vous, point. Il vous manipule pas, il cherche pas, il va pas faire des caprices et c'est pas parce que vous allez aller le chercher qu'il va pleurer de plus en plus et ne plus dormir tout seul. C'est l'inverse. Plus on ira le chercher, plus on lui offrira de l'attachement et de la sécurité, plus il sera serein et autonome dans son lit. Et mieux il dormira. Il est mignon, hein ? J'adore. Ah, cette bouille. Les comportements de nos enfants ne sont jamais dirigés contre nous, mais vers nous. Donc, c'est des messages. C'est pas contre nous, c'est vers nous. Des messages. Est-ce qu'on va disputer son enfant parce qu'il a de la fièvre ? Ah non, mais alors t'es pénible, hein, mais pourquoi tu me fais de la fièvre ? Alors, en général, on dit tu me fais de la fièvre. Hein. C'est à nous qu'il le fait. Hein. Il m'a fait une angine. Il m'a fait une otite. Hein. En général, c'est à nous qui fait ça. Hein. Dans le langage, on dit ça. Donc, pour moi, le caprice, ce qu'on nomme caprice, c'est ce que la fièvre est à la maladie. C'est-à-dire que la fièvre, elle est un indicateur qu'il y a quelque chose et qu'il faut aller chercher. Où est l'infection ? Où est... N'est-ce pas ? Tu confirmes ? Je dis pas de bêtises. Donc la fièvre, c'est un indicateur. Et parfois, on dit, mais non, arrêtez de le gaver de Doliprane, parce qu'après, on va plus savoir si ça va mieux, si ça va pas. Faut pas non plus tout éteindre hein, dans les symptômes. Et donc, le comportement de l'enfant, ce qu'on appelle caprice, en fait, il est à la relation ce que la fièvre est à la maladie. C'est un indicateur de quelque chose qui ne va pas. Et appelons pas ça caprice. D'accord ? L'enfant coupable. Tu vois, si maman pleure, c'est parce que tu n'es pas sage. Ou bien, bah, si je suis énervée, c'est parce que tu n'écoutes jamais. Là aussi, on juge. On rend coupable l'enfant. Alors,
peut-être qu'effectivement, dans le comportement de l'enfant, dans son attitude, on a tous des déclencheurs. Il y a des choses qui nous rendent dingues. Et c'est pas les mêmes entre les parents. Hein. Mais il y a des trucs qui nous rendent dingues. On connaît nos déclencheurs. Les uns, ça va être des enfants qui se battent. Les autres, ça va être les cris. Les autres, ça va être parce qu'il vient jamais à la première fois où je l'appelle. On a tous des déclencheurs. Mais ma colère, ma violence, c'est la mienne. C'est pas de la faute de l'enfant. Il y a des déclencheurs qui font que je me mets en colère, mais ça reste ma colère. Donc on n'accuse pas l'enfant de se mettre en colère. On reconnaît qu'il y a des déclencheurs, d'accord, liés à leur attitude et leur comportement, mais ils ne sont pas responsables de nos réactions. Et donc, on va s'intéresser plutôt qu'à juger, critiquer, culpabiliser. On va plutôt, vous allez comprendre pourquoi il y a cette image, s'intéresser à la réparation plutôt qu'à la punition et au jugement. Souvent, par exemple, on a des invités et puis l'enfant, il est un peu agité, il grouille et puis on n'arrête pas de lui dire « Arrête de bouger comme ça, tu vas renverser quelque chose. » Et il continue, il grouille. « Arrête, calme-toi, tu vas casser quelque chose. » Ah, il continue. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, il casse quelque chose. Hein. Et puis là, oui, il y en a marre, c'est toujours pareil avec toi, je te l'avais dit, t'as bien vu, j'avais raison, avec toi c'est toujours pareil, file dans ta chambre et tu n'auras pas de dessert. Donc là, file dans ta chambre, on n'a rien réparé, hein. On a puni, on l'a éventuellement insulté, on lui a crié dessus, il se retrouve tout seul dans sa chambre, aucune réparation, il n'a rien compris. Et puis pendant qu'il est dans sa chambre à ruminer, maman ou papa, ils ramassent le verre, ils essuient le jus de fruits qui s'est renversé, et puis ils réparent tout. L'enfant n'a rien compris. C'est-à-dire que là, ça va être, écoute, a priori, on s'attendait un petit peu à ce que ça se passe comme ça, écoute, tu vas m'aider, et puis on va ramasser ensemble. Ça sert à rien de s'énerver, ça sert à rien de crier. Par contre, il répare. Il assume les conséquences logiques de ses actes. C'est ça l'autonomie, hein. C'est assumer les conséquences de ses choix et de ses actes. Et donc, il est tout petit, il va juste tenir le sac. On va pas lui demander de ramasser les bouts de verre. Il va tenir le sac et on va mettre dedans. Il est plus grand, il va ramasser. Il est encore plus grand, il va aller chercher la serpillière. Puis il va passer la serpillière. Et là, il va avoir compris quelque chose. Et puis, on va faire attention aussi aux félicitations. On va plutôt valoriser les comportements parce que ça reste du jugement. Trop de félicitations, ça reste du jugement, même si c'est positif, c'est un jugement positif. Et toujours le dire, tu es beau, tu es extraordinaire, tu es merveilleux, tu es incroyable, ça reste du jugement. Et donc, on va plutôt, parce que ça met une pression, c'est-à-dire que je fais les choses pour faire plaisir, et pas parce que je me les suis appropriées. Je vais vouloir correspondre à l'image qu'on a de moi, et je vais toujours chercher à être toujours le gentil, le sage, le merveilleux, l'intelligent. Donc, ça met une pression pas possible. Par contre, on va valoriser les comportements et on va plutôt dire je vois que cette semaine, j'ai remarqué que cette semaine, tout ton linge, tu l'avais mis dans le panier. J'ai vu que tu avais fait ça. J'ai bien remarqué. Et on va plutôt, comme pour dans le jugement, on va plutôt dans le péché, par exemple, comme on dit, juger le péché et pas le pécheur, et dans le positif, on va plutôt valoriser les comportements positifs que donner des étiquettes comme ça aux enfants. Le Christ, lui, nous accorde tout son temps. Donc, on ne peut pas, je pense là, par contre, c'est incontournable, on ne peut pas éduquer les enfants sans leur accorder du temps. Ça, il faut du temps, et ça nous demande du temps. Si on n'en a pas beaucoup, au moins que ça soit un temps d'une extrême qualité, au moins, hein, mais on accorde du temps. Et donc, ce temps, c'est aussi le cadeau qu'on fait aux enfants, et souvent on dit « Ah, mais moi, je donnerais ma vie pour mes enfants. » D'accord, mais donne ta vie vivant, parce qu'une fois que t'es mort, c'est dommage. Hein, donne ta vie de ton vivant. Oui, donne-lui ta vie à ton enfant, mais réveillé, debout, quoi. Hein. Et donc, on va accorder du temps. On est quand même un petit peu toujours pressé, donc on va essayer quand même d'avoir ça en tête et de programmer du temps avec les enfants, de choisir des temps de qualité avec les enfants, de s'arrêter un petit peu pour être avec nos enfants.
Je vous passe juste après. J'allais, je sais plus où, peu importe, on s'en fiche. J'allais quelque part, j'étais dans le train et regardez l'affiche qu'il y avait dans le train, je l'ai prise en photo. Vous aussi, vous êtes soulagés que vos enfants retournent à l'école? Ça en dit long, hein. Moi, maîtresse, j'ai souvent entendu effectivement des parents dire « Ouah, la rentrée, ouf !» On n'en pouvait plus. Hein. Les chicoufs, voilà. Alors, le temps passe vite, les enfants grandissent vite, ils nous sont confiés, mais pas longtemps. Hein. Et donc, ça, moi, mais qu'est-ce que j'aimerais revenir aux vacances où j'ai mes enfants avec moi en vacances? Qu'est-ce que j'aimerais? Donc, tant que vous les avez avec vous en vacances, profitez-en. Et certains d'entre nous ici savent qu'aussi un enfant peut nous être pris. Donc, prenons le temps avec nos enfants. Donnons-leur du temps et valorisons ce temps. Hein. Et voilà, donnons du temps de joie. Pour moi, la joie, c'est un critère de parentalité permanent. Est-ce que ce que je fais là, ça va nous procurer de la joie? Est-ce que ça va amener de la joie dans la maison? Est-ce que ça va amener des rires, des bons moments? Apportons des temps de joie à la maison. Et il faut jouer, il faut s'amuser. Et quand on n'en peut plus, oui, on fait une bataille de polochon dans la chambre. Et on se défoule et on rigole. Oui, on saute sur les lits, on met la musique à fond. On danse. On fait des jeux de société. Mais apportons de la joie, de la joie, de la joie. C'est un des critères. Et ce temps, alors, je ne l'ai pas encore fait breveter et elle n'est pas encore créée. Mais j'ai inventé l'application Famille Libre. Et donc, on va prendre rendez-vous en famille aussi, hein, de temps en temps. C'est une blague, hein, parce que j'ai des gens après dans une paroisse qui m'ont dit « J'ai cherché l'application, j'ai pas trouvé. » C'est normal, c'est juste une diapo. C'est juste une diapo, elle n'existe pas. Et donc, famille libre, si on est très pris, si effectivement on est débordé, la semaine a passé, on ne s'est pas vu. La semaine a passé, on n'a pas joué ensemble. La semaine a passé, on n'a pas dansé ensemble. La semaine a passé, on n'a pas ri ensemble. Ça passe trop vite, on le sait, on est tous pris par ça. Faisons famille libre. On se dit, le jeudi soir, on fait rien d'autre. Jeudi prochain, on fait rien d'autre. On est ensemble, on joue, on s'amuse, on rigole, on se raconte des blagues, j'en sais rien. Ou la semaine prochaine, samedi matin, je réserve mon temps et je consacre mon temps à la famille, à toi, mon enfant. Je fais rien d'autre, je n'ai pas mon téléphone, j'ai rien. Je suis pour toi. Donc prenons du temps, réservé, consacré les uns pour les autres. Et du temps dédié aux enfants. Le temps dédié, c'est des petits moments où on va demander à l'enfant ce que lui veut faire du temps qu'on a ensemble. Parce que souvent, c'est nous qui choisissons. « Ah, je t'emmène au cinéma, je t'emmène voir tel truc, on va faire ça, on va jouer, on va faire des gâteaux. » On est tout le temps en train de choisir aussi le contenu du temps. Et donc, pouvoir dire aussi à l'enfant, là, j'ai 5 minutes pour toi, ou 10 minutes, ou un quart d'heure, ou une demi-heure, peu importe, un temps dédié où l'enfant dit, c'est toi qui choisis ce qu'on va faire de tout ce temps. Tu veux un quart d'heure de câlin? Allez, on se fait un quart d'heure de câlin. Je me Marie qui sourit. T'es OK? Tout à l'heure. On veut, je sais pas, moi j'ai envie qu'on cuisine ensemble. Pendant une demi-heure, allez, on fait. Mais la recette que tu veux. Tu veux qu'on joue? À quel jeu? À ce jeu-là? OK. Pendant 1 heure, je suis à toi et on joue à ce jeu-là. Peu importe. Mais laissez aussi choisir l'enfant du contenu du temps qu'on passe ensemble. Et puis, le temps, bien sûr, le temps de la liturgie, le temps des offices, le temps que nous propose l'Église. Là aussi, c'est un temps qui peut nous aider à ritualiser, à dire, justement, pendant le carême, le mercredi et le vendredi, il n'y a pas du tout de télé, il y a 0 écran, et c'est un moment qu'on passe ensemble. On va marcher en forêt, j'en sais rien, tout ce que je vous ai dit avant. On joue, peu importe. On essaye aussi, dans le cadre du catéchisme, de proposer justement des petites choses pour vous aider à justement consacrer ce temps autrement, par les calendriers, par les petites boîtes, les vidéos qu'on a pu faire. Voilà, on essaye de mettre l'Église aussi dans notre temps, les offices, la prière, la lecture de l'Évangile. On va mettre l'Église aussi dans notre temps. Le Christ nous écoute. Et c'est vrai que nous, souvent, on parle à nos enfants. Alors parfois, on est extrêmement bienveillant. On leur parle, tu sais, il s'est arrivé tel chose, je te conseille ça, tu pourrais faire ci. On parle trop des fois. Hein.
on va essayer d'écouter un petit peu. On va un peu fermer nos bouches et ouvrir nos oreilles. C'est important d'écouter, d'écouter, d'écouter. Vous savez, souvent, les crises arrivent, ou ce qu'on appelle caprices, les crises arrivent quand on n'a pas écouté. On n'a pas écouté le moment où ça allait pas aller bien. Et qu'il est quand même plus intéressant d'écouter et d'éteindre le feu au bon moment que de devoir essuyer pendant une demi-heure le lait qui est sorti de la casserole. Et donc, si on écoute, vous pouvez très bien tourner le dos à la casserole. Mais si vous êtes attentif, si vous écoutez, vous allez entendre le crépitement dans la casserole. On entend le moment où le lait va déborder. On l'entend. Et donc, écouter, c'est vrai que c'est essentiel pour pouvoir anticiper, prévenir. Et que c'est vraiment l'écoute que Dieu nous accorde, l'accorder à nos enfants. Nous sommes souvent en train de parler d'eux, de leur parler, mais nous pourrions davantage parler avec eux et les écouter. Sachez que les enfants ne peuvent écouter qu'après avoir été entendus. C'est seulement une fois qu'ils ont été entendus qu'ils peuvent écouter. Je vous donne un petit exemple. Au catéchisme pour la Saint-Nicolas, bêtement, j'avais acheté 2 serre-têtes de Noël avec des rennes et des machins pour Père Marc-Antoine et moi. On avait envie de faire rigoler les enfants. Quand je les ai achetés, je vous cache pas que je m'attendais à ce que les enfants en aient envie. Évidemment, je le savais, j'en avais 2. Je le savais. Et puis, les filles ont pris les serre-têtes, elles avaient envie de les avoir, donc il y en avait 2, il y avait 4 filles et 2 filles avec les serre-têtes. Et puis, Odile a commencé le chant avec les enfants, et puis forcément, celle qui n'avait pas le serre-tête, elle était archi déçue, elle était pas contente. Donc, elle faisait la tête. Et elle était dans un coin, mais moi, je regardais ce qui se passait pendant qu'Odile chantait. Pardon, Odile, je chantais pas, je faisais autre chose. Et c'est Odile qui voulait le serre-tête. Alors, elle faisait la tête parce qu'elle l'avait pas. Mais j'ai dit, Odile, attends. Et donc, on s'est dit, la petite est fatiguée. Peut-être qu'elle en a un petit peu marre. Va t'asseoir. Du coup, elle chantait pas, elle participait pas. Je savais très bien ce qui n'allait pas. Et du coup, je suis allée voir les filles et je leur ai dit, j'ai pas dit c'est bien, c'est pas bien. J'ai dit, je vois 2 petites filles qui ont envie du même serre-tête. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et elle dit, oui, moi je le veux. Elle dit, oui, mais moi j'ai pas envie de le donner. Bref, ensemble, on a trouvé une solution. C'est-à-dire qu'on va faire 10 minutes chacune. Donc, j'ai regardé la montre, j'ai dit, allez, alors à quelle heure tu le passes? À telle heure, ok. Alors, quand ça a été l'heure, elle me regardait même. C'est que comme c'était consenti et c'était ok pour les 3, c'est celle qui l'avait qui me demandait quand est-ce que c'était l'heure de le prêter. Vous voyez? Et du coup, elle l'a pris. Et l'autre petite fille, elle a plus boudé parce qu'elle savait qu'elle allait la voir dans 10 minutes. Donc, ok, on m'a entendu. Je peux écouter Odile et je peux chanter. Je sais qu'on a entendu de quoi j'avais besoin à ce moment-là. Et donc, quand ça a été 10 minutes, elle a passé son serre-tête. Et l'autre petite, pareil, venait me voir. Quand est-ce que c'est l'heure que je lui redonne? Vous voyez? Et elles se sont passées. Ça a duré 3 fois. Les serre-têtes ont fini sur un banc et c'était fini. Et donc, éduquons nos enfants de sorte que... Il est parti chercher son serre-tête, je crois, Marc-Antoine. Ça lui a donné envie. Éduquons nos enfants de sorte que si un jour ils ont un souci, ils puissent dire « je vais en parler à mes parents » et non « si mes parents l'apprennent, je suis mort ». Donc le Christ ne fait rien sans notre consentement. On l'a déjà dit, la Mère de Dieu consent, elle dit oui. Et donc dans notre parentalité, allons chercher ce consentement. Et donc, il me semble intéressant de chercher leur participation, leur implication. C'est toujours dans le cadre du cadre, d'accord? C'est-à-dire que là, on n'est pas dans le pas de cadre, on est dans le cadre avec une forme consentie. Donc, on va chercher leur participation, leur implication, le partenariat, les interactions, la collaboration, le consentement et faire confiance aux enfants et à leur libre arbitre. Il est plus intéressant quand on dit « il veut jamais se coucher ». Il est plus intéressant, plutôt que de le coucher, je le couche à 8 heures. Non, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il aille se coucher? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour qu'il aille se coucher? C'est pas moi qui le couche. Il y a des bébés qui n'aiment pas être changés, qui ne veulent pas être changés. Ça interroge quand même. Il y a bien quelque chose qui le gêne, qui lui fait peur ou qui le met mal à l'aise. Il pleure pas comme ça parce qu'il n'a pas envie que vous le changiez. D'accord? Qu'est-ce qui fait que mon enfant n'a pas envie d'être changé? Oui, même un petit,
je pense qu'on peut lui dire, je pense que dans notre ton, dans les mots, on peut dire, est-ce que tu veux bien que je te change? Est-ce que tu veux bien que j'enlève ta couche? Ou le prévenir, je vais enlever ta couche, je vais te changer, regarde. Enfin, c'est pas un échange, hein. Quand on sent qu'il y a un blocage, c'est qu'il y a quelque chose. Alors, il n'y a pas de blocage, on va pas inventer les problèmes non plus. Vous voyez, on va pas aller chercher les trucs qui n'existent pas. Mais s'il y a un blocage quelque part, qu'est-ce qu'il y a? J'écoute, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Qu'est-ce que je peux faire? Hein? Et donc, bah oui, une éducation à la liberté. Avoir foi dans le Saint-Esprit qui inspire la liberté. Aider l'enfant à choisir lui-même ce qui est bon pour lui. Les chrétiens sont des âmes libres, même les enfants. Les baptisés ont tous en nous l'Esprit Saint qui leur donne le discernement. Donc, faisons-leur confiance. Et quand on fait confiance à son enfant, ça veut dire aussi qu'en fait, on a confiance en Dieu. On a aussi confiance en Dieu qui s'occupe d'eux. Hein. Donc, faire confiance à son enfant, c'est finalement faire confiance à Dieu. On a 2 modèles de parentalité ici. Donc, pour l'entrée de la Mère de Dieu au temple, avec Joachim et Anne, qui sont, vous voyez leur position, et puis la Mère de Dieu par rapport au Christ. Et donc, ces parents qui sont des médiateurs et non pas des intermédiaires. Souvent, on est toujours intermédiaire entre l'enfant et l'Église, entre l'enfant et le prof ou la maîtresse. Les mamans, on a tendance à être des intermédiaires entre l'enfant et le père, plutôt que des médiateurs. Et l'intermédiaire, il est entre, vous voyez? Vraiment, et puis il va dire, ah, je fais l'intermédiaire, ah, tu me dis un truc, je vais aller le voir, et puis je vais aller lui dire, mais l'autre n'est pas là à ce moment-là. Le médiateur, il est en présence des 2 protagonistes. Il est là, il est à côté, et il montre, il reformule, il discute. Soyons des médiateurs et non pas des intermédiaires. Là, Joachim et Anne, ils sont médiateurs par rapport à la Mère de Dieu, ils la poussent dans le temple, mais ils sont pas entre. Hein. C'est pas, attention, t'es qui toi comme prof? Qu'est-ce que tu vas lui enseigner? Est-ce que ça correspond bien au message que j'ai envie d'entendre? Bon, ils sont vraiment médiateurs. Et la Mère de Dieu, vous voyez bien qu'elle n'est pas, elle est pas entre le Christ et nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas nous, la Mère de Dieu et l'icône du Christ derrière. Le Christ est là, et la Mère de Dieu, elle n'est pas entre le Christ et nous. Elle est là, elle nous le montre, elle nous le désigne, et elle n'empêche pas la relation personnelle entre nous et le Christ. Comme nous pouvons essayer de ne pas empêcher qu'il y ait une relation personnelle entre nos enfants et le Christ, entre mon enfant et son père, entre mes enfants et les profs. Laissons-les aussi avoir des relations personnelles sans toujours être entre et intervenir. Soyons des médiateurs. On dit la Mère de Dieu, médiatrice assurée des chrétiens. Et on ne dit pas intermédiaire de tous les chrétiens. Le Christ, lui, ne se prend pas pour le Père. Donc, on va essayer de faire comme lui, de ne pas se prendre pour le Père. Donc, on va les laisser parler. On va leur laisser la place aussi. On va les laisser parler. On va les laisser tranquilles. On va les laisser tranquilles. On va les laisser tranquilles. On va les laisser faire. Les enfants ont besoin de se sentir capables. Ils ont besoin d'avoir des tâches complexes, d'avoir des choses difficiles à faire. Ils ont besoin de se sentir capables. On va les laisser faire. On voit aussi beaucoup, alors on les habille, on leur met leurs chaussettes, on leur met leurs chaussures, parce que ça va plus vite. Et on les serre. Alors on dit qu'il faut cadrer parce que c'est des enfants rois, mais on les laisse rien faire tout seuls. C'est-à-dire, là, pour le coup, c'est pas de la maltraitance que de les laisser faire les choses. Et il faut qu'ils se sentent capables. Ça veut dire, oui, tu vas aider aux tâches ménagères, oui, tu vas passer aspirateur, oui, tu vas aider à faire ceci, à faire cela, mais on va pas leur donner les tâches des tâches de bébé. Ils aiment se sentir capables. Donc, on va leur donner des tâches complexes parce que ça, c'est valorisant. Et ils adorent ça. Hein. Et on va les laisser vivre ce qu'ils ont à vivre. C'est-à-dire, on peut pas tout anesthésier, on peut pas leur empêcher d'avoir mal, on peut pas les empêcher qu'ils aient des souffrances, on peut pas les empêcher, les protéger de toute frustration, de toute attente, de toute souffrance. On peut pas. Faut aussi les laisser vivre ce qu'ils ont à vivre. Hein. On peut pas tout anesthésier. Et parfois, c'est vrai que on va les laisser être, en fait. On va les laisser être.
pareil, l'Église nous donne des modèles aussi de cette parentalité. J'essaye de faire le lien toujours avec ce que nous dit l'Église. Mais un père spirituel n'est jamais un directeur de conscience. Il ne forme jamais son enfant spirituel. Il engendre un fils de Dieu, adulte et libre. Le Christ enseigne. Donc c'est vrai que le Christ dans l'Évangile, tout le temps, il est tout le temps en train de nous enseigner. Une règle, ça s'enseigne. Voilà. Et donc ces règles, le cadre décliné en règles. On continue toujours? Oui? 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 Allez. Une règle, non mais vous me dites, une règle, parce que là pour le coup, nous on peut se revoir, donc je peux finir un autre moment si vous voulez. Une règle, ça s'enseigne. Et donc, moi, quand on me donne un meuble Ikea, si on me donne le plan comme ça, une caisse à outils, si j'ai pas appris tout un tas de compétences et de connaissances et d'aptitudes avant, on me donne ça, je ne sais rien en faire. C'est-à-dire que les enfants, la règle, s'ils n'ont pas les compétences pour la respecter, ils ne pourront pas la respecter. Donc, il faut, à chaque règle, on enseigne la compétence qui permet de la respecter, les aptitudes et les connaissances qui permettent de les respecter. Et donc, bah oui, ici, on va donner une caisse à outils, mais ça suffit pas. On va donner un plan, mais ça suffit pas. On va aussi dire à l'enfant, une scie, ça sert plutôt à faire telle tâche. Tu vois, tu vas plutôt, ça va t'aider dans telle situation. Mais après, il va faire tout seul. L'idée, c'est qu'il le monte tout seul, son meuble. Ce que j'ai écrit dans la caisse à outils, c'est un gros mot, ZPD. C'est la zone proximale de développement. Ça, c'est de la pédagogie. La zone proximale de développement, c'est toute tâche qu'on donne à un enfant qui est suffisamment simple pour être réalisée et accessible, enfin, du coup suffisamment accessible, et à la fois suffisamment complexe pour qu'elle ait un intérêt pour l'enfant et qu'il apprenne quelque chose. Et donc, la règle, on va lui donner une règle suffisamment complexe pour qu'il soit valorisé et qu'il ait un sentiment d'être capable, mais suffisamment accessible pour qu'il soit en mesure de la réaliser. Et donc, comment on va effectivement enseigner cette règle? Plutôt par la formulation positive, plutôt que les ne pas. C'est pour ça qu'on va préférer les règles aux interdits. Par exemple, si je vous donne un jeu de société, on a des règles du jeu. Donc, on dit comment jouer, comment on va jouer ensemble, comment on va déplacer les pions, comment on va prendre les cartes. On vous dit tout ce que vous pouvez faire pour jouer. Mais si on devait écrire la liste de tout ce qu'il ne faut pas faire dans le jeu, vous imaginez la règle du jeu? Ce serait un pavé comme ça. On décrit pas une règle du jeu en disant tout ce qu'il faut pas faire. On décrit une règle du jeu en disant ce qu'il faut faire. Et comment on va jouer ensemble. Et les règles, c'est la même pour tout le monde. On va voir après de l'exemplarité. Quand on joue à un jeu, si le parent, quand il fait 3, il a le droit d'avancer de 6 cases, ah bah attends, moi je vais avancer que de 3. Bah non. Comme ils disent, vas-y, ça se fait pas. Vous êtes d'accord? Donc, on va plutôt être en formulation positive. Donc, tout ce qu'on peut faire pour vivre ensemble, en fait. Tout ce qu'on va mettre en place de manière partagée, consentie, connue, etc., pour pouvoir vivre ensemble. On va poser les règles du jeu. Parce que l'interdit, ça nous dit tout ce qu'on peut pas faire. Donc, on va plutôt chercher tout ce qu'on peut faire. Pour moi, l'interdit, il intervient quand même dans les situations de danger, par exemple. Il y a un moment, s'il y a vraiment danger, on est d'accord. Mais pas dans le quotidien, pas dans nos... Et puis, l'interdit, je dirais qu'il est aussi formulé par la loi. Il est interdit, je sais pas, de tuer son voisin qui fait trop de bruit la nuit, j'en sais rien. Il y a des règles comme ça, enfin, il y a des interdits comme ça. La règle, voilà, elle va plutôt... En plus, c'est qu'elle est différente. C'est-à-dire que la règle, je peux crier quand je suis au parc, dehors. Je peux crier en société quand je suis au parc dehors en train de jouer. Quand je suis à la bibliothèque, je ne peux pas. D'accord? Alors que mon voisin, j'ai pas plus le droit de le tuer sur le parking de Carrefour que chez lui, que dans la salle d'attente. Vous voyez? Donc la règle, elle va aussi être discutée en fonction de la famille, de sa vie, des uns des autres. Sur les ne pas, en plus, on sait que les enfants, ils ne retiennent pas les négations, les ne pas. Si je vous dis le fameux « ne pensez pas à un éléphant rose », vous avez tous un éléphant rose dans la tête, a priori. D'accord? Donc, quand on dit à un enfant « ne traverse pas, c'est dangereux », non, on va plutôt dire « les pieds sur le trottoir ».
Des petites consignes comme ça, claires, simples. Les pieds sur le trottoir. Mais si on dit autour de la piscine, cours pas autour de la piscine, ben, il entend courir piscine. Le cerveau des enfants les mettre de côté en fait. Donc formuler des règles positives, d'accord. Donc par l'exemplarité, hein, bien sûr. Par exemple, le père qui dit on ne crie pas. Parce que je sais qu'il y a encore un peu. Faites paître le troupeau de Dieu qui est chez vous, non par un pouvoir autoritaire sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Voilà, donc par l'exemplarité, hein, c'est sûr ce que je vous disais de la règle du jeu. Quand on joue à un jeu, on a tous les mêmes règles, hein, sinon on peut pas jouer au jeu. Hein. Donc c'est sûr que si on demande à un enfant de poser le téléphone portable à table, il faut que les parents posent le téléphone portable à table. Si on demande à un frère ou une sœur de pas taper le frère ou la sœur, on leur donne pas de fessée. Sinon, ça marche pas. On n'a pas les mêmes règles du jeu, on peut pas jouer ensemble. Hein. Donc si on demande à un enfant de pas taper, on tape pas. Là, je veux dire, voilà, ça marche pas sinon. Et donc par la modélisation. Donc modélisation, ça veut dire qu'on va cet exemple, on va le prendre pour modèle et on va le répéter et le modéliser quoi. Enfin, je sais pas comment dire c'est-à-dire il y a un moment, c'est plus seulement parce que papa et maman ont dit, ça devient la modélisation, c'est-à-dire que même quand mes parents ne sont pas là, j'ai pas des interdits ou des ordres que je ne fais pas parce que mes parents sont là. En fait, j'ai des règles, j'ai des repères dans ma vie qui me permettent aussi d'appliquer en dehors quand mes parents ne sont pas là. Et dans tout un tas de situations. Donc, on va préférer les règles aux interdits. On va préférer les repères aux limites. Vous savez, les repères, cette image que j'aime bien des petits cailloux, les repères, c'est on va donner des pierres aux enfants qui vont leur permettre de construire un pont plutôt qu'un mur. Hein. Donc, avec des repères, on va plutôt construire un pont. Des consignes plutôt que des ordres. Et on va leur donner les outils, les ressources, les comment faire. Pour respecter une règle et un cadre, il faut qu'ils sachent comment faire. On enseigne autant les comment faire qu'on ne donne de règles. Et puis, par l'appropriation, ensuite, ils vont s'approprier les choses et devenir justement autonomes et pouvoir refaire. Hein, l'apprenti, on lui dit ce qu'il faut faire dans un atelier, ensuite on lui montre l'exemple, ensuite il commence à modéliser les tâches et à comprendre que, je sais pas, une planche de bois ça se coupe comme ça, aussi bien, même si, que je fasse un bar ou un meuble ou une table ou une chaise. Hein, il va modéliser et s'approprier, il va savoir ensuite faire seul. Le Christ nous aime, c'est presque fini. Le Christ nous aime, vous avez vu, ça tourne là? Là, on y est presque. Là, on sent qu'il y a une petite place là encore, mais on approche. Le Christ nous aime d'un amour inconditionnel. Hein, il ne choisit pas, le Christ a le même amour pour tous, qui que nous soyons et quelle personne que nous soyons. Et le Christ nous aime d'un amour inconditionnel. Et comme le Christ, nous allons essayer autant que possible d'aimer nos enfants d'un amour inconditionnel, même s'ils sont nuls en maths, même s'ils n'aiment pas le foot, même s'ils ne boivent pas de bière, même s'ils n'aiment pas mettre de robe, même si je ne sais pas quoi encore. Hein. On va aimer son enfant d'un amour inconditionnel. Et même s'ils font des choix de vie qui heurtent. Et ça, j'avais déjà dit que je pourrais, ça m'intéresse du coup, puisque maintenant j'ai des enfants adultes, de travailler justement maintenant comment être parent d'adultes. Et j'ai envie de travailler sur une catéchèse là-dessus, sur comment être, enfin une catéchèse, un petit discours. Comment, la fille ouais, voilà, comment être parent d'adultes, ça m'intéresse de travailler là-dessus. Donc, sachez qu'il faut remplir le réservoir d'amour. L'amour n'est pas une récompense, mais un carburant. C'est pas une récompense, l'amour. C'est un carburant, c'est ce qui permet de fonctionner. Et parfois, quand on rentre de l'école, le réservoir est vide. Et quand le réservoir est vide, on n'avance pas, on broute, la voiture broute, ça marche pas. Et donc, il faut remplir le réservoir d'amour avant de faire quoi que ce soit d'autre. Retirer de notre relation tout ce qui pourrait faire croire à l'autre que je ne l'aime pas.
L'amour est non pas un sentiment, mais un charisme, une force qui jamais ne violente. C'est beau. Ouais. C'est complexe. C'est complexe parce que Ouais, mais c'est tu beau. pourrais faire croire à l'autre que je l'aime pas. Ça demande un. Ah oui. Eh oui, eh oui. Ouais. Là, Je dis pas que c'est pour moi, facile, hein. Oui. Bien sûr, bien sûr. Alors, vous savez que le troisième cerveau qui a été découvert par les scientifiques, c'est le cœur. Nous avons 40 000 neurones dans le cœur. Et le cœur, aujourd'hui, on sait que grâce à ces neurones, le cœur est capable de prendre des décisions et de suggérer des décisions au cerveau. Et donc, C'est des neurones cognitifs. Comment ça s'appelle? oui, cognitif. Il y a peut-être d'autres neurones, mais là, c'est Oui, oui. des neurones cognitifs. Voilà, qui peuvent inspirer des décisions au cerveau. Et donc, il peut même décider. Et donc, on relie au cœur, en fait, ce que j'ai, comment dire, associé au charisme de la Pentecôte, à ce que l'Esprit Saint nous donne. Et donc, j'ai l'impression que c'est quand même dans le cœur qu'on retrouve les charismes de la Pentecôte. La compassion, la sollicitude, le non-jugement, le pardon, la reconnaissance. Et donc l'amour est et sera toujours le meilleur choix pour passer de la relation à la communion. C'est mignon aussi, hein. Le Christ ne nous abandonne jamais. Donc c'est vrai que le Christ ne nous abandonne jamais, jamais, jamais. Il nous laisse jamais tomber. Alors nous, parfois, on le laisse tomber, mais lui ne nous laisse pas tomber. Et les enfants, ils ont une garantie à vie, hein. Il y a un service après-vente. Alors ça, c'est l'IA, hein, vous avez reconnu. Ouais, voilà. Il y a un service après-vente. Il y a effectivement une connexion permanente pour nous aider, pour écouter nos difficultés, pour écouter nos colères, pour écouter nos ras-le-bol, pour écouter notre impatience, pour écouter le fait que nous soyons débutants, pour notre non-expertise, pour écouter tout ça. On a quand même un service 24 sur 24, 7 jours sur 7, même les dimanches et les jours fériés, hein, cette connexion permanente, et on peut aller solliciter Dieu pour nous aider à être parents. Et puis, bien sûr, il y a la prière, hein. On peut entretenir cette parentalité et cette connexion par la prière et par la parentalité quand même dans l'Église, qui se décline quand même. On voit bien cette Église apostolique, quand même, qui a été le Christ a transmis aux apôtres, qui a transmis aux évêques, qui transmettent aux prêtres, qui nous transmettent, hein, cette bénédiction aussi, cet accompagnement. Ça, c'est à l'université d'été à Sainte-Croix. Et donc, la bénédiction, on va aussi demander l'aide de notre père spirituel et du prêtre, et cette parentalité de l'évêque vers les prêtres, des prêtres vers les fidèles, hein, on demande la bénédiction aussi pour être aidé dans cette tâche. On a aussi la participation aux offices, la participation à tous les offices de la liturgie qui va nous aider à justement être des figures parentales et des parents pour nos enfants. Et puis la 16, bien sûr, la confession, nous-mêmes, hein, de nos péchés, et la formation. On va aussi se former, on va aussi essayer d'apprendre. On va apprendre les stades du développement de l'enfant, mais aussi, on peut aussi essayer de se former et de comprendre justement que nous dit l'Évangile de la parentalité, que nous disent les pères de la parentalité, de la bienveillance. On va aussi se former. Et puis, on va lire l'Évangile. Il y a plein de choses dans l'Évangile. On retrouve nos jeunes mariés. Le jour du couronnement, on fait 3 fois le tour de l'Évangile. C'est pas pour faire une jolie chorégraphie, ou parce que c'est rigolo, ou pour qu'on voit bien la robe de la mariée. Non, si on fait le tour de l'Évangile 3 fois, c'est parce que l'Évangile est au centre de notre vie. Elle est au centre de notre parentalité. Et donc, c'est en lisant aussi l'Évangile, il y a plein d'évangiles qui nous donnent des indices, des façons d'être mieux, de mieux être parents. Et l'idée, c'est pas seulement être des parents, de bons parents, mais c'est d'être des parents bons aussi. Donc, c'est pas par hasard, voilà, qu'on fait le tour de l'Évangile le jour du couronnement. On met l'Évangile au centre de notre parentalité. Et donc, ce que je vous disais, c'est que Dieu, lui, s'éloigne pas. Il est en permanence, de manière inconditionnelle avec nous. Dieu agit constamment. J'ai mis la petite référence, je mets le petit livre, c'est plus sympa que de lire. C'est dans Prie comme tu respires.
Dieu agit constamment, mais nous mettons des obstacles tels avec notre volonté propre, notre moi individuel, que finalement, Dieu, qui est tout-puissant mais ne s'impose pas, est empêché d'agir. Ne reléguons pas tout le temps Dieu dans le ciel. Et donc, à la fin, il reste vraiment 5 minutes. À la fin des conférences, souvent, les gens venaient me voir en me disant « Oh, c'était super, merci, mais du coup, on aimerait bien avoir du concret. Maintenant, on aimerait bien que vous reveniez. Et maintenant, comment on fait? On voudrait avoir du concret. » D'accord? Mais ça, c'est quoi? En fait, là, on est archi dans le concret. C'est tu demandes à Dieu, tu pries, tu demandes la bénédiction, tu viens à l'église, tu jeûnes, tu te confesses, tu apprends, et puis tu lis l'évangile. On est dans le concret. C'est que ça, on est à fond dans le concret. Mais je comprends effectivement ce qu'on aimerait, c'est après des exemples. C'est-à-dire dans des situations de vie, voilà, c'est concret, mais on aimerait avoir des exemples. Et donc, dans cette relation-là positive, bienveillante, inspirée par l'Esprit Saint, on a 3 gagnants, l'enfant, les parents et le lien, la relation. Et les enfants ont une meilleure disponibilité aux apprentissages. Ils ont de meilleurs résultats à l'école. Ils ont une plus grande autonomie. Ils sont en meilleure santé. Ils sont plus forts face à l'adversité. Vous savez qu'un enfant soumis à ses parents, notamment les petites filles, ont énormément plus de risques d'être des petites filles abusées après, hein, parce qu'elles ont appris la soumission, donc elles se disent « Ah, c'est comme ça qu'il faut être, donc je me soumets ». On atteint le cœur plutôt que la tête, l'enfant devient responsable et parent bon à son tour. Et donc, de la relation de confiance vers la communion, je l'ai déjà dit. On peut terminer en lisant cette prière qu'on peut dire en tant que parent chaque jour, qui résume finalement tout ce qu'on a dit. Et Père Marc-Antoine, si tu veux nous la dire, s'il te plaît. Moi, je ne peux pas la dire sans pleurer, donc je ne la dirai pas. Donc je veux bien que quelqu'un le fasse à ma place. Seigneur, accorde-moi d'accueillir de la paix de l'âme tout ce que m'apportera le jour qui vient. Accorde-moi de m'abandonner entièrement à ta sainte volonté, à chaque heure de ce jour, à chaque heure de ce jour. Instruis-moi, soutiens-moi, quelles que soient les nouvelles que j'apprendrai au cours de la journée. Enseigne-moi à les recevoir avec une âme paisible et la ferme assurance que sur toute chose règne ta volonté. Dirige mes pensées et mes sentiments dans toutes mes paroles et dans chacun de mes actes. Accorde-moi de ne jamais oublier que chaque événement inattendu nous vient de toi. Apprends-moi à agir avec chaque membre de ma famille avec droiture et sagesse, sans jamais troubler ni peiner personne.